Bonjour, je m'appelle Jérôme Diom, je viens de la province du Luxembourg, d'un petit village. J'ai 16 ans. Bonjour, je m'appelle Julien Demarteau, j'ai 16 ans, j'habite dans la région de Liège, plus précisément Banneux. J'ai fait un match contre le Standard avec la sélection provinciale et je me suis fait repérer après ce match-là. Et puis j'ai fait 8 entraînements avec le Standard, 8 tests, puis après ils ont décidé de me reprendre. J'ai commencé justement à Banneux, un petit club de provincial comme ça. Puis je suis parti à Sprimont, dans ma commune, qui est un club de national. Et de là, j'ai été repéré par Visé dans un tournoi à Gouvy. Et ici, j'ai fait tout au long de la saison à Visé. Il y a des gens qui sont venus me voir d'ici du Standard et j'ai été repéré comme cela. Donc ce que je vous demande à travers les séances que l'on va vivre maintenant, c'est d'être bien précis, bien rigoureux dans votre travail. Il faut être très attentif, d'accord? Les séances tactiques ne sont pas toujours les plus marrantes. Hein? Pourquoi? Parce qu'il faut stopper, il faut expliquer, il faut vous faire comprendre que c'est tel endroit que vous devez vous trouver. Donc, il faut être très attentif. Je m'appelle Lionel Vitran, donc je viens du nord de la France. J'entame ma 4e saison ici au Standard de Liège. Donc j'avais occupé 3 ans le poste d'éducateur au niveau des U19. Et ici, donc voilà, je reprends une équipe U17 pour un cycle de 2 ans. Essayez d'avoir un bon tempo. Les qualités requises, c'est déjà avoir l'œil, avoir le sens de la pédagogie. Ça, c'est très important parce que selon le public avec lequel on travaille, l'approche est différente. Et ensuite, il faut savoir analyser, faire un constat rapidement, un état des lieux des joueurs, de l'équipe que l'on a, pour pouvoir justement travailler sur les faiblesses, les lacunes, et augmenter aussi les qualités des joueurs, quoi. Alors, le shadow game, c'est tout simple. Il n'y a pas de ballon, il y a un ballon virtuel. Ça veut dire quoi? Que vous allez faire circuler le ballon par la parole. D'accord? J'explique. Je dis, par exemple, jaune ballon au départ. Donc Victor. Victor, pour toi faire circuler le ballon, tu dois crier le nom, Trindade. Ça veut dire que le ballon va se trouver chez Trindade. Pour le récupérer, dès qu'il dit son nom, je touche, j'ai récupéré le ballon et je fais circuler. En B-, c'est de pouvoir justement serrer, protéger les 3 portes pour bien coulisser et vite toucher l'adversaire pour récupérer le ballon. Donc réduire les intervalles et les interlignes, c'est important. On va amener les corrections dans le jeu. Ok? On va se mettre en route et vous allez vite comprendre. La technique est un argument prioritaire, ça c'est certain, mais dans le football à 11, on a besoin de l'entraînement tactique parce qu'on se rend compte de plus en plus à l'échelon supérieur, au haut niveau, c'est que justement les équipes les mieux organisées, je dirais que c'est elles qui en général remportent le match, quoi. Donc on essaye justement de leur inculquer une culture tactique pour qu'ils puissent justement s'en sortir sur les différents systèmes de jeu, les différentes positions, le jeu au poste qui est très important, pour qu'ils puissent avoir les armes pour se mettre dans n'importe quel système. N'allez pas trop vite, je vous dis. Attendez que les jaunes soient près de vous avant de dire un autre nom. Non, on fait coulisser simplement pour l'instant. Si on fait ça, qu'est-ce qui se passe? Voilà, vous voyez que c'est important, on est en train d'ouvrir le jeu, donc ça c'est pas bon. Nous on veut un jeu compact, on veut un bloc équipe. Ok? Donc 8 mètres, pas plus. Sur le travail en zone, on se focalise sur le ballon. En général, on demande aux joueurs de plus regarder le ballon et moins se soucier de l'adversaire. Donc en travaillant sur un shadow game, je dirais qu'on a justement, c'est un ballon virtuel, donc on est plus intéressé sur la course du joueur, surtout quand on travaille en B-. Donc dès qu'on n'a pas le ballon, je dirais qu'il est très important de voir les déplacements des joueurs pour pouvoir justement intervenir puisqu'on doit toucher le joueur pour récupérer le ballon. Ça permet aux joueurs d'identifier rapidement la situation et de faire vite le bon choix, quoi. C'est sûr que c'est pas facile parce qu'avec l'école, on rentre tous les jours à l'internat, parce que je suis à l'internat vers 8 h au soir. Et après, on doit encore étudier jusqu'à une bonne heure parce qu'en plus, je suis à l'école à Sainte-Véronique. Et c'est pas une école facile, donc c'est pas facile de gérer les deux. Oui, au début, c'était très difficile pour moi parce qu'il y a une charge d'entraînement qui est assez élevée. Donc j'ai dû aller à l'internat, et qui était très difficile. Donc à Noël, j'en ai parlé avec mes parents. Alors là, j'ai dû changer.
Je suis parti chez mes grands-parents qui ont accepté de me prendre en charge 3 jours semaine. Et là, voilà, là, ça se passe un peu mieux pour moi. On se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui arrivent, surtout que c'est pas facile, on est quand même dans un grand club comme le Standard. Puis après, on fait chaque jour pour y arriver, mais en n'étant pas sûr d'y arriver, quoi. Il est de notre devoir de leur faire prendre conscience que tout le monde n'y arrivera pas. Mais en étant prudent, parce qu'on doit essayer d'avoir le maximum de joueurs. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir des moteurs qui se trouvent en équipe première, dont notamment Benny Badibanga, Alexis Dessart, qui viennent encore d'intégrer. Ça permet, nous, d'avoir un discours crédible vis-à-vis d'eux, pour leur dire justement, voyez, regardez, tout est possible, mais il faut travailler. Il faut travailler. Par contre, on sait très bien qu'il y a des échecs également. Et pour ça, l'aspect scolaire est très important, puisque si jamais on ne réussit pas au Standard, on peut réussir dans un autre club, mais il y en a d'autres, malheureusement, leur voie est plus dans la scolarité que le football, je dirais.